Oui, bonjour à tous. Donc, vous voyez dans les grands médias, le discours ambiant qui est passé, c'est que bon, il va y avoir une flambée des prix et il parle d'une hausse de 4 à 5% dans les grandes et les moyennes surfaces, liée à tous les conflits que vous avez, que vous connaissez, c'est de la spéculation. Et cette hausse de prix, comme vous le savez, elles sont pas dans les exploitations. Vous savez le prix du mouton, vous savez la baisse du prix du litre de lait, etc., etc. Le tassement dans la viande bovine, puisqu'ils sont commencé à essayer, mais ça il y a longtemps qu'on le savait, de faire baisser les prix. Et je vous rappelle, hein, n'oubliez jamais qu'à ces prix-là, on peut pas travailler avec bâtiment neuf, on peut pas parler avec amortissement et renouveler les générations. Et dans le même sens, je remercie Pierrick du Finistère qui m'a envoyé cet article. La FNIL, donc la Fédération nationale des industriels laitiers privés, hein, c'est des privés ça, est vent debout contre l'article 19, 20 et 21 du projet de loi d'urgence agricole qui sera examiné à partir de fin avril par les députés sur les tunnels de prix. La FNIL s'alarme de la prise en compte des coûts de production des éleveurs via un indicateur mis au point par Lidl qui augmente mécaniquement le prix du lait. Ce serait un surcoût environ de 500 millions d'euros pour l'industrie laitière. Voilà. Donc inutile de vous dire que le cœur du sujet, le problème, il est là. Je vous l'ai toujours dit qu'il fallait qu'on reprenne notre facture. Et la marge se fait chez nos acteurs qui viennent acheter nos produits dans les fermes. Et bien entendu que comme les lois Egalim, ils les ont détricotés en mettant, je prends l'exemple du lait, mais c'est pareil dans les autres domaines, en décortiquant le prix, ce qu'il appelle PGC, grand prix de grande consommation, le bord poudre, l'export, ils coupent, ils mettent en séquence les valorisations du lait, hein, comme nos coopératives nous l'avaient fait, et ça continue d'ailleurs dans certaines entreprises, ils veulent donner des rallonges, des volumes à des producteurs. Nous, on avait le quota A, le quota B et le quota C, hein, B comme bêtise, C comme connerie, hein, à tel point que Emmanuel de Vendée, que je salue, il avait vu un jour dans une réunion en Vendée une femme qui avait pris la parole en Assemblée générale, qui avait levé la main et qui avait demandé quel était le tarif pour le volume C. C'était dans les années 2017 ou quelque chose comme ça. C comme connerie, donc c'était 50 euros la tonne, 50 euros des 1000 litres. Donc vous voyez à peu près de quoi on veut parler. Alors, dans le même temps où on nous séquence la valorisation, on nous dit on peut pas vous payer parce que la valorisation de notre produit, elle n'est pas uniforme. Nous, quand on commande des aliments, des engrais, de la semence de maïs, quand on fait venir le mécano, moi, j'ai jamais vu de prix A et de prix B. Hein. Et puis, les gens qui travaillent dans les champs actuellement, un entrepreneur, il a un prix A. Il n'a pas un prix A et un prix B. On va pas lui dire à partir de 18 heures le soir, t'es en prix B. Donc, le prix B, il vaut 30% de moins. Et puis, celui qui livre l'aliment dans les silos, les granulés, ou les aliments pour les producteurs de porc, de lapin ou de volaille, moi, j'ai jamais vu que il y avait une partie du silo qui était en prix B, donc en prix inférieur. Non, il y a que les paysans pour avaler des conneries pareilles. Donc, faut être inspiré de solutions qu'on a tous les uns les autres, c'est de reprendre en main notre facture progressivement. Une autre chose que j'ai jamais dit, ou je pense pas que je l'ai dit, qui rentre dans les débats des propositions qu'il faut faire pour les générations de demain, si on veut reprendre gentiment la main, parce que ça va pas se faire comme ça. C'est dans les contrats qu'on a d'intégration, je pense au lait, je pense à toutes les productions. Vous regarderez, dans beaucoup d'endroits, vous devez livrer l'intégralité de la production à l'industriel, qu'il soit privé ou coopérative. L'intégralité. Eh bien ça, c'est une démarche à faire, une pression à faire sur l'Assemblée nationale et les sénateurs pour mettre dans les textes de loi, alors bien sûr au niveau européen, mais commençons par la France, que les agriculteurs soient libres dans leur exploitation de pouvoir vendre 2%, 3%, 5%, 15% de leur production hors le réseau industriel, coopératif ou privé. Qu'on puisse vendre une partie de nos poules, de nos poulets, de notre lait
si on en a la volonté et la capacité et les débouchés, qu'on puisse vendre nous-mêmes. Parce que là, dans beaucoup de contrats, vous n'avez pas le droit. L'intégralité du litrage engagé doit être collectée par la coopérative. L'intégralité des poulets, l'intégralité des canards, des cochons. Donc c'est une intégration qui se referme sur le paysan, qui est là pour travailler, qui est un petit soldat au service de l'agroalimentaire et qui n'est pas maître de son destin puisqu'il gère pas les volumes et il gère pas la facturation. Donc, un entrepreneur, un patron qui ne gère pas la facturation, à mon sens, c'est pas un patron. Donc, il faut absolument reprendre cette facturation progressivement. Parce qu'on sait très bien que quand c'est sur des volumes importants, c'est moins évident, quoique ce que je dis n'est pas vrai, parce qu'il existe des organisations de producteurs totalement indépendantes qui font des appels d'offres et qui vendent des volumes. C'est-à-dire que le paysan, lui, gère l'organisation de producteurs et c'est à travers l'organisation de producteurs indépendante de tout parti politique et de tout syndicat, c'est là que se fait la facturation. Donc ça existe dans certains pays et les organisations de producteurs indépendantes, bah, il y en a chez nous, hein, c'est le Comté, le Beaufort, c'est ça, c'est des modèles comme ça. Donc c'est possible, si on veut, on peut. Mais retenez bien ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est le message que je voulais passer, c'est demain ou aujourd'hui, il va falloir relancer les demandes qui avaient déjà été demandées hein, par des syndicats, mais qui n'avaient pas abouti, qu'on puisse commercialiser une partie de notre production. Parce que dans certaines exploitations agricoles, la solution ne sera pas forcément le tout détail, mais ça peut être 10, 15%, 20% que vous allez vendre par vos propres moyens. Et vous verrez, je vous invite à le faire, quand vous reprenez la facture, même sur des tout petits volumes, essayez de commencer à le faire. Vous allez voir. Et ben vous allez voir que le rapport de force avec les gens qui nous entourent, le relationnel, il est plus du tout le même lorsqu'on détient la facture. Ça change complètement la donne. Et pour qu'on arrive à faire évoluer cette profession agricole, il faut que nous, on commence par évoluer. C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est nous les paysans, les mentalités. Les mentalités, il faut qu'elles évoluent. Il faut qu'on s'ouvre au monde extérieur, il faut qu'on s'ouvre aux associations, il faut qu'on s'ouvre aux consommateurs, et il faut qu'on soit présent. On commence à être demandé, et quand je pourrai y répondre, j'irai, j'y participerai, dans la mesure de mon emploi du temps, c'est d'aller communiquer dans le périscolaire, dans toutes les écoles, partout où on peut aller, il faut communiquer sur notre métier et expliquer que l'enjeu, la marge, elle se joue au départ de l'exploitation. Une fois que vous avez laissé votre marge est avalée par l'agro-industrie, peu importe qu'il soit coopérative ou privé, peu importe l'interlocuteur, à partir du moment que la marge elle est prise dès le départ, c'est impossible après. On peut pas réduire les coûts. Vous voyez bien, le matériel, l'énergie, l'électricité, les coûts administratifs et tout. Comme dans toute entreprise, on va vous les imposer. Voilà. Parce que c'est des prix franco-français. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est reprendre notre facture. Ça, le maître mot, c'est celui-là. Ça mettra peut-être du temps. Il y en a qui ont réussi. Il y en a qui commencent à s'organiser en petits collectifs avec des fermes aussi collectives où ils sont plusieurs à s'installer et ils se répartissent le travail. Il y en a un, il fait le paysan boulanger, l'autre il fait la production laitière, l'autre il fait le... Voilà, et ils ont mutualisé le matériel pour travailler et ils vendent tout eux-mêmes au détail. Des fermes parfois de plus de 100 hectares. Voilà. Donc, c'est possible, faut se prendre en main, faut se bouger, c'est pas facile. Certes, c'est du travail, mais c'est des heures qui sont rémunérées. D'accord? Et au moins, on travaille pour soi, parce qu'on fait sa facture. Sinon, on travaille pour un système qu'il faut bien le reconnaître, nous a broyés et continue de nous broyer. Je vous remercie, à bientôt.